Et tous, normalement, vous pouvez, pour ceux qui le souhaitent, réactiver votre caméra. Bienvenue dans ce nouveau webinaire du CREPS de Toulouse dédié ce soir au diplôme BPGEPS activité physique ou et sportive pardon, de la forme, le nouveau APSF. Voilà, on a le plaisir d'accueillir Nathalie Roch, coordonnatrice de ce dispositif depuis maintenant quelques temps, qui va vous le présenter. Donc, on est parti pour 45 minutes d'échange. Et puis, toutes les questions sont bonnes à prendre. Donc, n'hésitez pas à interpeller Nathalie. Voilà, donc vous avez pour ça la possibilité de lever la main dans la partie haute de la barre de menu, lever la main, ou alors vous pouvez écrire directement dans le chat pour les questions que vous souhaiteriez pouvoir diffuser. Voilà, Nathalie, bah, écoute, je te laisse te présenter et je te laisse la main pour cette visio. Voilà, moi, je vous abandonnerai en cours de route pour une autre réunion. Voilà, très bonne visio à toutes et tous. Parfait. Alors, bonsoir à tous. J'ai un doute. Est-ce que vous me voyez en vidéo? Je n'ai pas l'impression. Ça y est, c'est bon. Ah, d'accord, très bien, parfait. Je ne parvenais pas à enclencher. Parfait, donc bonjour à tous, enchantée. Donc, Nathalie Roth. Ah, j'ai plusieurs personnes qui arrivent dans la salle d'attente, donc je vais les accueillir avant de lancer la, la réunion d'information pour vous tous. Très bien. Alors, donc voilà, au cours de cette réunion, on peut s'organiser en deux temps. Dans un premier temps, je vous présente le dispositif du BPGEPS, activité physique et sportive de la forme, puisque ce sera son nouveau nom l'année prochaine. Donc, le BP activité de la forme actuelle va devenir APSF pour activité physique et sportive de la forme, étant donné qu'il va passer en bloc de compétences dès septembre 2026. Je vais vous en dire davantage. Est-ce que tout le monde m'entend bien déjà? Oui, Oui, c'est c'est bon. parfait. Parfait, parfait. Parfait, d'accord, très bien. Bon, alors je vais pouvoir maintenant partager donc mon écran et le diaporama que je vous ai préparé. Hop, voilà, parfait, à partir du début. Alors, on y va. Bon, là, du coup, je vous perds de vue. On voit toujours, Olivier? Parfait, nickel. Très bien. Alors, c'est parti. Voilà, donc bienvenue dans cette journée portes ouvertes virtuelle. Sachant que donc les portes ouvertes ont débuté il y a une semaine de ça, le 19 janvier, et elles s'organiseront également le 14 février de 9 heures à 16 heures en présentiel au sein même de l'établissement du CREPS de Toulouse. Donc, nous vous invitons, dans la mesure du possible, fortement à y assister, en fait, à y participer. Vous pourrez ainsi découvrir toutes nos installations et notre superbe parc. Voilà. Donc, pour ceux qui sont un peu éloignés géographiquement, donc, je vais vous faire cette présentation ce soir. Alors, tout d'abord, le métier d'éducateur sportif dans le cadre des activités physiques et sportives de la forme. Donc, ce diplôme forme principalement des éducateurs qui vont travailler dans des structures sportives, professionnelles ou associatives, c'est-à-dire des salles de mise en forme, prioritairement, des box de CrossFit, des clubs d'Aerox, des studios ou des boutiques un peu plus spécialisées en pilates, en RPM, cours collectifs de vélo. Donc voilà, l'éventail est quand même assez large. Et donc, il peut être dans des structures marchandes ou dans des structures associatives. Certains diplômés peuvent également travailler dans des collectivités, des mairies ou autres. Voilà, donc elle permet d'intervenir auprès de publics variés. Le public spécifique des activités de la forme est quand même plutôt un public adulte et senior. Alors, attendez, on me demande, hop, voilà, je fais entrer une nouvelle personne. Parfait. Donc, ce nouveau BP APSF va développer des compétences dans 3 domaines d'activité. Donc, les activités visant à développer la force, l'endurance de force, la vitesse, améliorer l'endurance cardio-respiratoire, augmenter la masse musculaire ou favoriser la perte de poids et l'amélioration à une problématique physique.
ça, c'est le premier domaine d'activité. Deuxième domaine d'activité, les activités visant une progression sportive en musculation, haltérophilie et force athlétique ou dans les disciplines associées. En effet, dans ce nouveau APSF, nous aborderons la force athlétique qui est nouvelle à l'avenir. L'haltérophilie étant déjà intégrée dans l'activité de la forme, pour ceux qui le connaissent. Troisième champ d'activité, les activités de bien-être visant à améliorer la souplesse ou activer la coordination motrice. En effet, tout ce qui est wellness au sens large, donc le bien-être, se développe énormément avec le vieillissement de la population et donc est en plein essor. Et donc, il a été valorisé davantage dans ce nouveau dispositif de formation. Le titulaire du nouveau BP APSF pourra donc exercer dorénavant en grand collectif, en petit collectif que l'on appelle également small group ou small training, ou en coaching individuel. Donc en fait, vous serez vraiment formé à une polyvalence. Donc vous pourrez encadrer, effectivement, comme on vient de le dire, un individu, un petit groupe ou un collectif plus conséquent. Hop, je poursuis. J'espère que ça va jusque-là. J'essaie de ne pas aller trop vite non plus. Nous sommes conscients qu'il y a un certain nombre d'informations. Bon, après, de toute façon, je répondrai à toutes vos questions. Hein. Hop, j'essaie de changer de diapositive. Hop, parfait. Les dates et la durée de la formation. Alors, j'ai encore quelqu'un qui arrive. Hop, je l'autorise son accès. Voilà, parfait. Alors, donc, date d'inscription pour la session qui va débuter en septembre 2026. Donc, date d'inscription du 14 février, jour de nos portes ouvertes en présentiel sur le CREPS, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, jusqu'au 15 juin 2026. Alors, l'accès à la formation se fait en 2 temps. J'aime les imager par 2 portes, en fait. Première porte d'accès, elle s'appelle les TEP, ou tests d'exigence préalable à l'entrée en formation. Donc, ces TEP, on les verra de façon plus détaillée tout à l'heure, peuvent s'organiser. Ils sont organisés déjà par le ministère des Sports. Voilà ce qui est à retenir. Et donc, je vais ouvrir le lien qui apparaît. Hop. Alors, s'il m'y autorise, je l'ai testé à plusieurs reprises. Ça marchait très bien. Alors, c'est peut-être parce que je suis dans le partage. Je vais réduire. Hop. Excusez-moi, je reviens sur le lien. Voilà. Et là, effectivement, je peux l'ouvrir quand je ne suis pas en partage d'écran total. Voilà. Donc, ce qu'on doit retenir, les TEP ou tests d'exigence préalable à l'entrée en formation. Donc, des tests obligatoires. Ils sont organisés par le ministère des Sports et donc sont proposés sur l'ensemble du territoire national. Vous voyez toujours ma diapositive avec le partage du calendrier? Oui. Donc, en fait, on peut constater qu'il y a toute une liste de dates qui sont proposées. Donc, par exemple, le 3 avril sur le CREPS de Toulouse, le 17 avril sur le CREPS de Montpellier, le 2 juin sur le CREPS de Montpellier, etc. Donc, il s'agit pour vous de vous inscrire à ces épreuves de TEP que je décrirai dans un deuxième temps. Donc, il s'agit pour vous de vous inscrire à ces épreuves de TEP qui sont préalables, comme le nom l'indique, tests préalables à l'entrée en formation. Et donc, ce sont des tests physiques qui doivent être validés avant de pouvoir prétendre passer la deuxième porte qui s'appelle test de sélection. Donc, je récapitule, pour entrer dans ce BP-APSF, il faut franchir une première porte qui correspond au TEP, donc que l'on voit à l'écran. Test d'exigence préalable à l'entrée en formation. Épreuves physiques. Vous validez ces TEP, ces épreuves physiques qui sont éliminatoires. Donc, vous validez ces TEP, vous pouvez prétendre ouvrir la deuxième porte d'entrée en formation, qui est test de sélection avec un entretien individuel d'une durée de 30 minutes que l'on verra ultérieurement. D'accord? C'est bon pour vous? Hop, donc je reviens dans mon diaporama. Voilà, après je répondrai aux questions et j'y reviendrai.
Ensuite, donc, effectivement, nous avons les épreuves de sélection qui auront lieu sur le CREPS de Toulouse sur la journée du 22 juin 2026. Ils pourront s'organiser ces tests de sélection en distanciel ou en présentiel. Suivra ensuite une journée d'information le vendredi 26 juin qui permettra vraiment d'aller plus loin dans la présentation de la formation et de l'ensemble du dispositif. Pour une session de formation qui débutera donc en 2026, hors apprentissage au 31 août et qui durera jusqu'au 23 juin, tandis qu'en apprentissage, elle durera à peu près un mois de plus à la marge. Donc, elle débutera en même temps et elle s'achèvera le 30 juillet 2027. Étant donné qu'en fait, tout simplement dans le cadre du dispositif de l'apprentissage, il est attendu que les apprentis réalisent un certain volume au sein de la structure d'emploi. Donc, voilà pourquoi la formation finit plus tard. On y reviendra également. Alors, le déroulement de la formation maintenant. Donc, on a dit qu'en gros, cette formation est d'une durée de 10 mois, de septembre à juin. Et donc, elle s'organise de façon systématique sur les débuts de semaine sur le CREPS de Toulouse. Donc, sur les journées des lundis et mardis, toute la région d'une journée complète, et les mercredis matins, jusqu'aux 2/3 de la formation en fin d'année pédagogique. Donc, à partir du mois d'avril, les mercredis matins sont allégés. Le volume horaire total de la formation est de 900 heures, réparties comme suit. Donc, 540 heures minimum en centre de formation et 360 heures minimum en alternance et en structure d'accueil. Donc, structure professionnelle, ça peut donc être un club de mise en forme, une box de CrossFit, un club d'Aerox, ou donc, comme on l'a dit, une collectivité, une mairie ou une association. Parfait. Pour ceux d'entre vous qui auraient déjà validé certaines compétences par le passé au travers d'autres diplômes, alors dans ce cas-là, vous pourrez bénéficier soit de dispenses, soit d'allègements, selon les diplômes que vous aurez passés antérieurement. Et nous en déciderons lors du positionnement. Au tout début de la formation, nous définirons un plan individuel de formation propre à chacun d'entre vous, au regard donc des acquisitions antérieures validées. Voilà, sinon, ce BP APSF s'organise en 3 blocs de compétences. Nous voyons le BC1, donc bloc de compétences numéro 1, qui consiste à concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail de votre structure d'alternance. Donc, nous en échangerons de façon plus détaillée par la suite. De manière générale, il va vous falloir concevoir, conduire et évaluer un ou des projets d'animation dans votre structure de stage, tout simplement. Le bloc de compétences numéro 2 visera à valoriser les activités et les projets toujours de votre structure, donc dans le champ du sport ou de l'animation. Donc, dans ce BC2, nous aborderons tout ce qui est d'ordre de la communication interpersonnelle, qui est essentiel dans le métier d'éducateur sportif que vous avez choisi et qui est un métier public. Et dans un deuxième temps, donc, nous aborderons tous les outils, déjà la stratégie de communication, qui découlera sur un plan de communication construit dans le temps, à partir d'outils. Et donc, nous découvrirons comment communiquer sur les réseaux sociaux et à partir de quel support. Et enfin, le bloc de compétences numéro 3, qui est vraiment le bloc dit de spécialité et qui vise, lui, pour sa part, à concevoir, conduire en toute sécurité et évaluer des séances, des cycles de séances d'initiation et d'apprentissage des APSF, donc des activités physiques et sportives de la forme, dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure. Donc, je ne vais pas entrer davantage dans les détails aujourd'hui. En tout cas, je répondrai à des questions si vous le souhaitez de façon plus précise. Voilà, je poursuis. Conditions d'accès à l'entrée en formation. Donc, comme je vous l'indiquais, il y a bien 2 portes. Mais avant de les franchir, donc il faut déjà que vous soyez titulaire des premiers secours citoyens, le PSC ou équivalent. Sinon,
vous pouvez également attester d'un certificat de sauveteur secouriste du travail, en cours de validité, bien sûr. Il s'agira de nous fournir un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement spécifique des APSF, datant de moins d'1 an à l'entrée en formation, et justifié d'une condition physique minimale pour valider donc la fameuse première porte qui est les TEP, donc tests d'exigence préalable à l'entrée en formation. Je rappelle que c'est bien le ministère des Sports qui les organise dans différents établissements. Nous en organisons un certain nombre, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure sur le calendrier régional. Et donc voilà, ces tests d'exigence préalable, ils comportent trois épreuves. Première épreuve, un test léger navette, intitulé léger navette, donc qui consiste à procéder à des allers-retours dans le sens de la largeur d'un terrain de basket, donc 20 mètres, et donc à chaque bip, vous accélérez votre course, vous commencez en marchant et vous accélérez progressivement. Voilà, et vous devez atteindre des paliers différents, palier 7 pour les femmes et palier 9 pour les hommes. En 2, vous aurez une épreuve de démonstration technique qui consiste à présenter des mouvements en musculation, le développé couché et le squat. Et enfin, 3e épreuve, ce sera une démonstration technique en cours collectif, en musique, de 40 minutes. Et là, vous aurez un échauffement de 5 minutes, 2 fois 15 minutes d'entraînement, plutôt cardio et plutôt sous forme de circuit ensuite, puis 5 minutes de récupération. Et pour finir, 2e porte, vous devrez satisfaire aux tests de sélection qui, eux, sont propres aux crêpes de Toulouse. Et donc, ils s'organisent autour d'une épreuve d'entretien d'une durée de 30 minutes. Voilà, et cet échange aura vraiment pour objectif de mieux vous connaître, de connaître votre passé, comprendre les motivations qui vous amènent à suivre ce parcours en vue de quel projet professionnel à venir. Voilà, c'est ce qu'on retiendra. Et enfin, pour entrer en formation, il vous faudra un ordinateur portable, sachant qu'une partie des enseignements sera dispensée en distanciel comme on le fait aujourd'hui. Ce sera parfois et principalement du distanciel synchrone, c'est-à-dire en direct comme on le fait là, et parfois en distanciel asynchrone, étant donné que nous avons une plateforme qui vous donne accès à toutes sortes de ressources assez riches pédagogiques. Voilà, et des tenues de sport, bien entendu, puisque nous pratiquerons tout au long de cette formation. Pour finir, la formation se déroulera principalement dans notre superbe site donc, du CREPS de Toulouse, qui se situe donc au complexe scientifique de Rangueil, sortie 19 et 20 du périphérique. Et donc, effectivement, sur un parc de 23 hectares et qui propose un grand nombre d'installations sportives que vous pourrez largement pratiquer. L'alternance et le tutorat, donc effectivement, je vous accompagnerai en tant que coordinatrice dans la recherche de vos structures d'alternance. Donc effectivement, selon si vous êtes stagiaire ou apprenti de la formation, vos structures pourront se situer plus ou moins loin géographiquement. Donc effectivement, vous pouvez envisager de trouver une structure qui peut se situer à 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de Toulouse. Vous pourrez dans ce cas-là venir sur le CREPS dès le dimanche soir, être hébergé sur site, puisque nous bénéficions d'un internat, et repartir donc le mercredi midi dans vos régions d'origine en fait. Donc l'alternance se repose bien sur une pédagogie en alternance qui combine des apports théoriques systématiquement contextualisés au travers de mise en situation pédagogique et avec une immersion systématique en structure d'accueil. Voilà, nous nous appuyons vraiment sur des situations de terrain, des situations concrètes. Donc vraiment, c'est une formation pratico-pratique qui répond parfaitement aux besoins identifiés des professionnels en exercice. Et nous avons une relation, nous lions un lien très fort avec les structures d'accueil, les structures professionnelles, pour pouvoir vraiment vous accompagner au mieux. Et donc, je me rends sur site
sur le premier trimestre de la formation et nous échangeons au travers de différents outils tout au long de votre parcours de formation avec les professionnels qui vous encadrent. Et c'est ce qui fait la force et la réussite du CREPS de Toulouse. Nous sommes vraiment en étroite relation avec un réseau partenaire ancien de vingtaine d'années. Donc effectivement, on sait travailler ensemble et on a organisé toute une progression pédagogique qui vous permet d'atteindre la réussite, qui est d'ailleurs assez forte. On le verra dans quelques instants. La formation. Le coût de la formation est de 7 206 €. 40 très précisément, avec des frais d'inscription de 75 € et des frais de TEP, donc on a bien compris qu'ils sont attendus par le ministère des Sports, puisque c'est eux qui les organisent, de 65 €. Voilà. Cette formation est finançable par plusieurs dispositifs. L'AFDAS, la GFIS, l'apprentissage, si vous parvenez à obtenir un contrat d'apprentissage, que nous vous aiderons d'ailleurs à décrocher. Le CPF pour certains, compte personnel de formation. J'y reviendrai aussi au travers de nos échanges. Le Conseil régional Occitanie, Pôle emploi et Transition Pro. Donc, vous avez quand même un éventail de financement non négligeable à votre disposition. Et là encore, toute notre équipe se mobilise pour vous accompagner dans cette quête de financement. En bref, quelques chiffres clés. Donc, 20 places par session de formation, un nombre de candidats qui peut avoisiner les 86 à la marge et qui peut même augmenter selon les années, un taux d'insertion professionnelle de 92% et un taux de satisfaction donc, qui avoisine les 100%. Donc, effectivement, un beau dispositif qui perdure depuis de nombreuses années. Ce dispositif est accessible aux personnes en situation de handicap. Nos référents vous accompagnent là encore dans la conception et l'accompagnement de votre dossier, de la création de votre dossier, tout au long de votre parcours et dès les épreuves de TEP, d'entrée donc en formation. Donc là, vous nous en ferez part et nous mettrons en place un accompagnement individualisé. Et donc, pour finir, effectivement, voici le CREPS de Toulouse. Donc, vous en avez découvert le château préalablement. Là, effectivement, voici la résidence Fairplay qui vous accueille avec le pôle MFCT, donc la maison de la formation, et toute l'équipe pédagogique et administrative qui répondra à toutes vos questions et qui pourra également vous héberger si vous souhaitez rester, donc bénéficier donc de notre hébergement sur les temps de formation, donc du lundi au mercredi, avec un service de restauration qui vous est également proposé sur site. Voilà pour ce qui est des informations principales. Donc, ce diaporama sera mis à la disposition de tous. Hop, donc je vais pouvoir arrêter le partage pour pouvoir me reconnecter à vous et répondre à d'éventuelles questions. Donc, est-ce que tout le monde déjà a pu bénéficier de cette présentation, ou je sais que certains d'entre vous nous en rejoignent ultérieurement. Alors, donc là, j'ai un nombre de 14 participants. Est-ce que certains d'entre vous, oui, je vois que j'ai Margot qui lève la main pour poser une question. Je t'écoute, Margot. Voilà, tu peux retirer ton micro. Hop, là, hop. Est-ce que... Hop. Margot, tu avais une question, tu as levé la main. Non, tu ne parviens pas à parler. Alors, attends, je suis en train de me demander si mon volume est au maximum. Pourtant, j'entendais tout à l'heure, j'entendais Olivier. Olivier, je crois que tu nous as quittés, non? Est-ce que vous m'entendez, vous? Mince. Oui, oui, on vous entend, oui. Ah bah d'accord, bah très bien. Bah alors, Margot, tu pouvais prendre la main. Je parle, mais ça ne fonctionne pas. Ah oui, c'est ça. C'est Margot alors qui a un souci, apparemment. Bon, mais on te laisse le résoudre. Peut-être qu'il faut que tu ailles dans l'audio. Je te laisse le manipuler et entre-temps, je réponds à d'autres questions. Ghislaine, je t'écoute.
Bonsoir. Alors moi, j'ai une question à poser pour mon fils. Il n'a pas pu être là, il est à son entraînement d'athlétisme. Il voulait savoir si dans le cadre de l'alternance, il pourrait en fait faire l'alternance dans un club d'athlétisme qui dispose d'une salle de musculation. Oui, 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 d'accord. déjà, il pourra le faire. Et si nous observons que ce club d'athlétisme ne permet pas à votre fils vraiment d'acquérir l'ensemble des compétences visées, hein, dans le cadre du BPAPSF, alors dans ce cas-là, ce que nous faisons, c'est que nous proposons une deuxième structure d'alternance D'accord. et nous signons ce qu'on appelle une convention de tierce. Et donc, la première structure d'alternance, la structure principale, accepte de libérer votre fils à raison de 2, 3, 4 heures par semaine, selon ses besoins. Voilà, c'est D'accord. vraiment au cas par cas, selon les installations et les équipements de la structure principale. D'accord. OK, parfait. Merci En tout cas, beaucoup. c'est envisageable. Et ce serait dans le cadre d'un contrat d'apprentissage? Oui. Parfait. En fait, Donc, il souhaiterait faire le double diplôme avec le BPGEPS et la licence STAPS et du coup, faire l'alternance dans son club d'athlétisme. alors, s'il souhaite suivre la formation CREPS et STAPS, c'est le BPAPTL1. Parce que lui, ce qu'il voudrait faire, c'est, il m'a bien précisé, c'était le BPGEPS, AF. Et, D'accord. il a vu des informations sur Parcoursup, mais sur internet également. Il y avait des informations qui étaient un peu divergentes par rapport, au double diplôme, sur le fait qu'on faisait BPGEPS la première année et qu'après il y avait STAPS. Du coup, je ne sais pas si vous pouvez m'éclaircir là-dessus ou si en allant aux journées portes ouvertes, on aura plus d'informations en fait. Alors, je vous invite fortement à tous à venir, hein, on a bien compris, le 14 février, parce que vraiment, nous Oui, aurons le temps de vous présenter les différents dispositifs. Toujours est-il oui, que le BP APSF, donc anciennement AF, n'est pas ouvert à Parcoursup. Et donc, si votre fils envisage le double parcours, c'est bien oui, l'APT L1 qui, lui, est accessible à Parcoursup et qui, effectivement, se fait en 2 ans. d'accord. Ouais, OK, très bien. j'entendais la question, Oui, il n'y a pas la possibilité de faire n'importe quel BP dans ce dispositif. C'est bien uniquement multi-activité physique ou sportive pour tous, l'ex-APT. Et donc, c'est pas l'un puis l'autre, c'est 80% du diplôme professionnel la première année, 20% du diplôme universitaire la première année, et l'inverse la deuxième année, 80% université, 20% finalisation du BP. Et donc, c'est uniquement multi-activité physique et sportive pour tous, et en aucun cas APSF. Donc, s'il veut se diriger vers les métiers de la forme, ça ne sera pas par ce biais-là. Ou alors, c'est par le biais de STAPS tout court, avec la filière universitaire, et pourquoi pas, on a quelques étudiants qui, après leur L3, par exemple, reviennent sur un diplôme professionnel pour compléter, amener la valence professionnelle à leur valence universitaire. Donc, mais en tout cas, le double diplôme, le double cursus n'est pas accroché à la PSF. D'accord, OK, exactement. parfait. Merci pour les précisions. Avec plaisir. Et donc, nous accueillerons votre fils comme ça. Ce qui serait intéressant également, c'est que le 14 février, il pourra aller de salle en salle et vraiment pouvoir comparer chacun de nos dispositifs de formation. C'est vraiment, ça permet vraiment d'y voir clair. Oui, mais de D'autres? toute façon, c'est prévu effectivement de venir, aux portes ouvertes pour voir tout ça. Parfait. Et le Merci. 14 février, juste pour complément, c'est la journée porte ouverte des STAPS aussi. Donc vous êtes à vol d'oiseau à 1 Oui, kilomètre, 2 kilomètres des STAPS, Oui, ce qui à vous côté, permet ouais. voilà, de venir sur le CREPS, d'aller au STAPS ou inversement. Comme ça, vous pouvez vous renseigner le mieux possible. oui, Parfait, merci beaucoup. nous nous synchronisons volontairement. Merci Olivier. Parfait. J'ai d'autres questions peut-être ou pas? Oui, Marion, je t'écoute. Oui, bonjour, merci. J'avais des questions sur les prérequis, donc tout ce qui va être le PSC et les TEP. Est-ce qu'il y a il y a une durée à laquelle, parce que vu que ça s'organise sur plusieurs mois en fonction de là où est-ce qu'on veut les passer, est-ce qu'il y a une date limite à laquelle on ne peut plus donner du coup les certificats? Oui, vous ne pourrez plus entrer en formation. La règle a encore évolué. Vous ne pourrez plus entrer en formation si vous ne les avez pas validés. Donc, je vous invite fortement à anticiper, sachant que le CREPS propose d'ailleurs, hein, des sessions, hein, de formation. Et c'est facilitant. Et c'est vraiment l'objectif.
Ma question, c'était plutôt, du coup, ça veut dire qu'on peut s'inscrire à partir du 14 février. Oui. Et à partir de quand est-ce que les dossiers sont clôturés? Ben, disons que le 22 juin, donc, auront lieu les tests de sélection. À partir de là, effectivement, on va sélectionner une liste par ordre de mérite. Et là, alors, vous avez quand même normalement jusqu'au 31 août pour répondre très précisément à ta question, Ok. jusqu'au jour d'entrée en formation. Alors, mais par contre, c'est vrai que je préfère dire passez-les avant le mois de Oui, juin. C'est pour ça que dans un premier temps, j'étais moins précise. Mais vous avez quand même jusqu'au 31 août. ok. Est-ce que je peux me permettre une deuxième petite question? Bien sûr, Marion. Concernant du coup les épreuves de tête, vous avez dit que pour la musculation, il y avait squat et développé. J'avais vu aussi qu'il y avait les tractions, c'est toujours d'actualité? Non, c'est fini. Ok. Oui. Et deuxième petite question, concernant le cours collectif, c'est un cours qu'on suit ou c'est un cours qu'on doit animer? Ah non, 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 vous le suivez. Ah, ok. Voilà, puisque ce sont bien vos qualités de pratiquant que l'on va évaluer, tant en Ok. musculation, au travers du développé couché du squat, qu'au travers du suivi de séance. Ok, parfait. D'ailleurs, Merci beaucoup. sur l'arrêté, donc le texte de loi du BPAPSF, vous allez trouver tout le détail, et même on le mettra en lien sur notre site internet, vous allez trouver tout le détail de ce cours collectif. Donc, vraiment, vous pouvez parfaitement vous y préparer, hein. Oui, ouais, c'était D'accord? Le l'objectif. Merci ministère vous beaucoup. précise toutes les attentes et l'intégralité des exercices. Donc, vraiment, vous savez exactement ce qui vous attend et sur quelle durée. Ok. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que j'ai d'autres questions? Donc, vous avez bien compris ces notions de première porte et de deuxième porte. Donc, voilà, il faut le PSC, bon, il faut un certificat de non contre-indication hein, à la pratique des activités de la forme. Enfin, j'abrège un PSF, on l'a compris hein, dans son nouvel intitulé. Et puis donc, il y aura bien 3 épreuves physiques, TEP, première porte, éliminatoire, que l'on doit valider et que l'on peut valider où on le souhaite, n'importe où en France, à n'importe quel moment. Et ce qui est intéressant, c'est que ces TEP, vous pouvez échouer une première fois, mais vous pouvez vous y réinscrire une deuxième fois, troisième fois, jusqu'à ce que vous les obteniez. Donc, plus tôt vous les passerez, et plus tôt vous les aurez validés pour prétendre vous inscrire et passer la deuxième porte, tête de sélection. Donc, attention, il y a bien 2 dossiers d'inscription différents. Un dossier pour les TEP auprès du ministère des Sports et un dossier d'inscription sur le CREPS pour les tests de sélection. Je sais que ce n'est pas évident dans un premier temps, ça fait beaucoup d'informations. Hein. Donc voilà, retenez bien qu'il y a 2 dossiers d'inscription. D'accord? Et plus vite vous passerez la première porte, les TEP, ben, plus serein vous serez pour pouvoir vous présenter au test de sélection du 22 juin au CREPS. Est-ce que j'ai d'autres questions? J'étais très précise en fait, apparemment. J'ai peu de questions. N'hésitez pas, vraiment, je suis là pour répondre. Oui, j'ai Ralph qui a une question. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir plutôt. J'ai passé récemment, puisque j'avais plutôt pris cette direction d'un CQPIF MPT, musculation personal training. Je voulais savoir si ça donne des équivalences avec les TEP du BPGEPS ou pas du tout. Alors, justement, on y est en plein dans les équivalences. Alors, c'est vrai que je veux absolument pas, comme tout est nouveau, les choses ont changé. Hop, je me permets, je vais regarder. Hop là. Euh, nous sommes justement en cours d'étude. Est-ce que tu seras là le 14 février? Oui, je vais tout faire pour être là, oui. Donc, parfait. Donc là, effectivement, je vous donnerai une liste assez précise parce que bon, sur le BPA-PSF, hein, les choses changent et évoluent. Et donc, on peut être dispensé selon si vous avez validé des UC 1 et 2, par exemple du BP. Alors là, vous pouvez être dispensé du léger navette et de l'épreuve de musculation ou de cours collectif. Donc voilà, effectivement, je vous présenterai toutes les dispenses à ce moment-là, peut-être. D'accord, merci. D'accord? Sinon, je vais voir si je peux te fournir une réponse plus précise. Est-ce qu'il y a d'autres questions entre-temps que l'on avance?
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, les TEP. CQP, IF, dispense de l'épreuve. Ah oui, voilà. Dispense de l'épreuve 3 si tu as le CC qui est acquis. Dispense de l'épreuve 2, donc la musculation, si le MPT est déjà acquis. Donc, tu auras bien le léger navette à faire, mais tu seras dispensé de l'épreuve de musculation. Donc, en fait, il te restera l'épreuve 1, léger navette, et épreuve 3, cours collectif. D'accord, D'accord. merci. Et donc, je le répète, mais je sais qu'il y a beaucoup d'informations, donc je préfère le répéter. Donc, vous trouverez tout le contenu de ce cours collectif. Parce que, bon, après, développer couché, squat, bon, ça, on connaît mieux, mais développer couché, vous en connaîtrez tout le contenu. Sur notre site Internet, déjà, ce sera accessible dans les prochains jours et avant le 14 février. Et donc, ou sur le site du ministère, dans l'arrêté du nouveau BP APSF. Donc, vraiment, allez regarder ce qui est attendu pour vous y préparer au mieux. D'accord? J'ai répondu à ta question, Ralph? Oui, je vous remercie. Je sais que j'ai une équipe, qu'il y a quelque chose qui est resté de ce que j'ai passé au moment du CQPIF. Voilà, tu l'as validé l'option, hein? Oui, j'ai Ouais, validé, c'est tamponné, je l'avais passé à domicile gym, à Pembalman. Oui, je connais bien Domicile Gym, effectivement, ça fait des années qu'ils sont sur le secteur de la mise en forme. Mais le CQP est intéressant, c'est une première marche vers le BP. Donc, tu auras des acquisitions qui te faciliteront le parcours de formation, tout simplement. Donc, c'est très bien. Oui. Et nous, bien sûr, nous Et approfondirons bien davantage les champs de compétences, puisque le volume horaire hmm, est plus conséquent. Donc, obligatoirement, on approfondira davantage. d'accord. Je sais pas trop là, du coup, parce que bon, je l'ai pas continué parce que ça n'a pas pu être financé. Donc j'ai fait avec France Travail. Ils m'ont dit vous avez le précédent là qu'on a vu là, le MAP Oui, multi-activité physique ouais, sport pour tout à tous. fait. Oui. Donc je pensais effectivement me diriger plutôt vers celui-là, mais celui-ci aussi, ça fait 1 an que je suis sur ce projet. Je l'avais vu aussi, activité de la forme. Bon, maintenant qui a changé, donc j'essaie de voir les deux. Quel va m'être le plus accessible Oui, c'est pour ça. Tu pour étais tout rentrer. à l'heure. Pardon, excuse-moi. Je te laisse finir. Oui, non, enfin, c'est après pour la suite, lequel va être le plus pertinent pour moi pour l'encadrement que je souhaite faire. Oui, c'est ça. Ça dépend vraiment de votre projet professionnel, hein, d'où le fait qu'il sera intéressant d'en discuter et lors de la journée porte ouverte, mais aussi lors de l'entretien des tests de sélection. Voilà, selon votre projet professionnel, ben, effectivement, il faut bien vous orienter parce que si tu veux vraiment te spécialiser dans tout ce qui est mise en forme au sens large, hein, et puis ça va tendre peut-être vers le crossfit, l'aerox, etc., le pilate, on l'a dit, le wellness au sens large, pilate réformeur qui se développe énormément actuellement. Bon, alors là, effectivement, l'APSF répondra parfaitement à ton projet. Euh, Tandis que le MAP, il va davantage te former à des activités plurielles. Il y a plusieurs domaines d'activité déjà. C'est plus large, les publics sont plus larges aussi. Donc voilà, ça dépend de ton projet professionnel. Eh bien, alors, est-ce qu'avec celui-ci, est-ce qu'il est adapté à l'encadrement des seniors, la remise en forme des seniors, le travail en tant que salarié dans des EHPAD, des hôpitaux? Oui, là, les deux le proposent, hein. Les deux le permettent. Ah oui, parce que j'avais vu que le multi-activité faisait ça, donc je me disais, ah ben, tant mieux, justement, c'est ça que je veux faire. Et j'avais l'impression que activité de la forme, ça s'adressait plus à des sportifs, à des jeunes, des gens qui cherchent plus la prise de La force, performance, de masse musculaire. pas forcément. Non, non, Pas non, on a bien forcément. vu qu'il y avait 3 domaines d'activité. Je vous les ai présentés sur les premières diapositives. Je ne sais pas si tu étais déjà parmi nous, Oui, mais si, c'est là que justement j'ai entendu ça, que ça pouvait. Ouais. oui, oui, le bien-être vraiment fait partie intégrante de la PSF quand même aussi, hein. Et dans D'accord. les salles de mise en forme, le bien-être se développe énormément avec toutes les activités douces,
le yoga, le stretching, enfin voilà. Bon, Pilates, donc je parlais du Pilates réformeur qui arrive en force partout dans le monde. Vous savez, c'est un appareil qui s'avoisine et qui ressemble à un lit, un petit lit en bois avec une plateforme mobile, des sangles et Joseph Pilates soignait comme ça, notamment les soldats pendant la guerre. Et donc, ça se développe énormément. Donc, il y a beaucoup d'activités douces aussi dans la PSF. Mais bon, étant donné que ce soir, lors de cette réunion qui est quand même assez globale, le temps nous est un peu compté, on pourra vraiment en échanger davantage le 14 février. Oui, d'accord, avec plaisir. D'accord. Voilà. Et je t'invite à aller, ne serait-ce que lire déjà les arrêtés. Tu les trouveras, hein, ne serait-ce que sur Internet. Tu tapes arrêté du BP APSF Hmm, et l'arrêté du MAPS. Et tu verras effectivement ce qui t'est proposé. Et même, je te d'accord, proposerai tout d'accord. simplement, même au travers de l'IA, parce que de toute façon, l'IA est incontournable et autant faire avec plutôt que de la nier. Et Oui, donc, oui, oui. même avec l'IA, tu peux avoir un comparatif assez intéressant de nos formations. Et oui, Même, ben, oui, même si d'accord. ça ne Mais remplacera pas un échange avec nous pendant une journée, puisqu'on sera là de 9h du matin à 16h le 14 février. Mais bon, toujours est-il que je peux déjà te faire une première idée. oui, tout à fait, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Seulement, je suis tombé sur une information erronée, puisqu'elle me disait que pour la multi-activité physique pour tous, il y avait des poids qui pouvaient être autorisés jusqu'à un certain poids. Et donc, j'ai posé la question tout à l'heure et ils m'ont dit non, pas du tout, c'est Non. tout au poids du corps. Oui, c'est la Ça. particularité effectivement du VB Maps. Donc oui, Hmm. effectivement. Donc viens nous voir. Oui, ça marche, avec plaisir. D'accord, très bien, Merci. avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas vraiment, ce sera avec plaisir. Oui, j'ai Marion à nouveau. Oui, juste une petite question. Une fois qu'on aura passé donc tous les tests préalables et qu'on aura du coup accès à la deuxième porte, du coup l'entretien, est-ce Mhm. qu'à ce moment-là, même si on ne justifie pas d'une grande expérience dans le sport et qu'on a passé les tests, euh, enfin, est-ce que ça va compter ou est-ce que c'est vraiment nos motivations dans notre projet professionnel et personnel, indépendamment du coup du nombre d'années qu'on peut avoir en expérience dans le sport? Oui, très bonne question. Alors, oui et non, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que non, on ne va pas vous demander une expérience de haut niveau ou d'une durée très longue. Par contre, un candidat qui arriverait le jour des tests de sélection en nous disant ben, j'ai très peu pratiqué cette activité, il pourrait nous surprendre parce qu'on se dirait, bon, il va en faire sa profession et en fait, il connaît très peu le secteur de la mise en forme. Donc, on pourrait se questionner sur la longévité en fait de son projet. C'est comme si demain, je voulais devenir professeur de tennis et j'ai jamais touché une raquette. Est-ce que je suis sûre que ça me correspond vraiment comme métier? Voilà, donc on attend quand même un minimum de pratique pour que vous soyez sûr que vous aimez en fait ces activités qui sont spécifiques. Et voilà, c'est la différence entre un candidat qui nous dira j'ai jamais franchi la porte d'une telle mise en forme et un candidat qui nous dira ben, quand même je m'entraîne au moins depuis 2 ou 3 ans, quoi, tout Ok, oui, moi simplement. c'était plutôt Voilà. sur ce versant-là. C'est vrai que ça fait entre 3 et 5 ans que je fais du sport et beaucoup en autodidacte. Et j'avais peur que ça me ferme cette porte. Et je me suis dit, si, voilà, si je teste, j'avais déjà réfléchi le projet il y a 2 ans. Et j'avais peur justement qu'il me manque cette expérience par rapport à d'autres personnes qui faisaient peut-être du sport depuis plus longtemps. Et le Non, fait aussi que je suis plus proche de la trentaine, j'avais peur de ce frein. pas du tout. Nous avons tout type de profil, nous avons tous les âges. Et même des personnes en reconversion qui peuvent aller jusqu'à 50 ans, d'anciens Ok. kinés, d'anciens ostéos qui viennent compléter leur formation. Donc, ce qui est riche justement dans nos parcours de formation, c'est que nous avons vraiment un éventail très divers et très complémentaire en fait. C'est ce qui est enrichissant parce que les uns et les autres s'entraident et c'est vraiment la bienveillance et la solidarité qui portent tout le monde vers la réussite. Et ce sont Merci vraiment les beaucoup. valeurs que nous tenons à porter sur le CREPS et que l'on défend haut et fort. Merci beaucoup. Parce qu'avant tout, c'est vrai que ce métier d'éducateur sportif, quand même, c'est un métier de don, de générosité. Et il faut avoir envie de donner sans cesse à des personnes, reprendre systématiquement les mêmes consignes, prendre soin de la sécurité, de l'encadrement en toute sécurité de nos apprenants, de nos pratiquants. Donc, voilà, ce sont ces qualités humaines qui vont nous sensibiliser.
Merci beaucoup. D'autres questions peut-être? N'hésitez pas toujours. Chacune de vos questions peut être utile aux autres. Tu seras là, Marion, le 14? Tu m'as dit que tu allais essayer, non? Oui, oui, tout à fait, je serai présente. Merci. Tu es de Toulouse, toi? Oui, je suis de Toulouse. D'accord, très bien. Et est-ce que très, très brièvement, avant de nous quitter, s'il n'y a plus de questions, est-ce que très brièvement, je pourrais savoir d'où vous venez tous? Donc, Marion, tu me dis Toulouse est pas loin. Bon, Lilo, j'ai encore des personnes qui se connectent, mais bon, on arrive à la fin de cet échange. Donc, est-ce que des personnes brièvement peuvent m'indiquer d'où elles viennent, hein, déjà géographiquement, et de quel parcours? Oui, ben, moi je suis de Saint-Giron, dans l'Ariège. D'accord. Je connais très bien Toulouse parce que j'y ai habité pendant plus de 25 ans, donc je connais très bien aussi. J'ai un parcours assez varié. J'ai été auto-entrepreneur de pizza emportée, ça c'était ma dernière activité. Puis je me suis reconverti dans la vente et le commerce. Et là, j'ai touché du doigt que je pouvais rentrer dans le métier du sport, parce que c'est un peu comme Mario. J'avais des a priori, moi aussi, d'avoir été sportif pendant longtemps, de haut niveau, que les études étaient forcément, qu'il n'y avait que STAPS et tout. Et en fin de compte, ben, je me bats là depuis un an pour pouvoir intégrer, rentrer dans une école et exercer ce métier que j'aime. C'est ça, c'est un métier passion, je crois. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il Donc, y a ça va, Saint-Giron, c'est pas très loin. Comment? Saint-Giron, ça va, c'est pas très loin. On a d'anciens diplômés d'ailleurs là-bas. Ah oui, d'accord. Oui. On D'accord, avait Eric d'accord. Espès, on avait Romaine Rouy, on avait j'en ai d'autres sur Foix aussi, Olivier Perramont, qui tient un Sunform aujourd'hui. Enfin, on a beaucoup d'anciens diplômés en fait dans toute la région. Donc, c'est très agréable parce qu'à leur tour, ils prennent le relais et donc ils accompagnent et ils tutorent nos stagiaires actuels. Donc vraiment, le relais est assuré. Donc, c'est super intéressant. Ah Je oui, suis d'accord. brésilienne et je vis à côté de Mirepoix. Ben, tiens, justement, mon fils est en terminale à Toulouse. Parfait. Merci pour vos réponses à tous. D'accord, ça me donne un ordre d'idée. De Savoie, oulala, d'accord. Bon, un peu plus loin. Écoute, on t'accueillera avec plaisir et on pourra partager des fondus. Est-ce que ce BP est adapté pour devenir préparateur physique dans le trail, par exemple? C'est une première marche, oui. C'est le BP qui peut enclencher le mieux, initier le mieux une formation de préparateur physique complémentaire par la suite. Exactement. C'est totalement ça. Et Puis effectivement, pour être salarié dans un EHPAD ou pour la remise en forme des seniors, en tant que salarié, il y a des débouchés autant que le multi-activité physique pour tous, ou il est plus restreint au coaching personnel? non, il y en a autant. D'accord. Non. Le Ah oui, BPAPSF, comme on l'indiquait, ne forme pas du tout et uniquement à l'accompagnement individualisé, hein. Individualisé, en petits groupes, mais aussi en grand collectif. Donc, justement, il répond à tous les besoins. Il en couvre tant, assez large. un salarié, c'est possible. Il a aussi des portes ouvertes en tant que salarié, Ah oui, oui, bien sûr. Ben, en fait, autres que les salles de sport, bien sûr. oui, 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 bien sûr. Mais de toute façon, étant donné qu'il ouvre sur une polyvalence, plus vous êtes polyvalent, plus vous intéressez les professionnels, quels qu'ils soient en fait, hein, j'ai envie de dire, les responsables de structures, quelles qu'elles soient. Pourquoi? Parce que ben, vous allez pouvoir répondre à différents besoins, à différents publics. Donc, oui, 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 même en tant que salarié, vous pouvez avoir des débouchés. D'accord, d'accord. Je pensais que c'était plus le multi-activité physique qui avait plus de débouchés en tant que salarié. Écoute, non, sincèrement, non. Mais bon, si après, vraiment, toi, tu veux te tourner vers les publics seniors, les EHPAD, j'ai bien entendu. Alors, dans ce cas-là, écoute, je te propose donc effectivement d'en reparler davantage, de façon plus détaillée, d'accord? Le D'accord, 14 février. Et là, on pourra même faire venir des témoins, en fait.
d'accord? Mhm. D'anciens stagiaires qui pourront témoigner de leur expérience. Et ça pourra vous donner là encore un ordre d'idée. D'accord, oui, avec grand plaisir, oui. D'accord? On va devoir conclure. Est-ce qu'il y a une ultime question peut-être à laquelle je pourrais répondre, non? Bon, bah, écoutez, je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Alors, j'avoue que j'aime beaucoup habituellement créer une interaction et partager vos remarques et vos questions. Euh, En tout cas, j'espère le faire très prochainement avec vous. Je vous souhaite une très belle préparation au TEP et n'hésitez pas à nous contacter même avant le 14 février si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup. Bonne D'accord. soirée. Merci à Merci, bonne vous. Je soirée. vous souhaite une très belle soirée. Au revoir à tous. Merci, au revoir, Au bonne revoir. soirée, merci. Merci. Au revoir.